Bonjour Laurence. Bonjour. Alors, tu es co-secrétaire générale du SNPES PJJ FSU et Mm. tu es au secteur femmes de la FSU depuis quelques années maintenant. On se retrouve aujourd'hui pour parler du 8 mars. Euh, Qu'est-ce que c'est le 8 mars? Alors, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, et donc qui concerne l'égalité, plein de choses, mais aussi notamment ce dont je vais vous parler aujourd'hui, la question des violences, puisqu'on a bien vu par la révélation, les différentes révélations qu'il y a eu, que cette question est vraiment très importante et que les femmes sont encore de manière nombreuse victimes de violences, que ce soit quand elles ont été enfants ou quand elles sont adultes. Alors, on constate effectivement que la parole se libère dans le monde entier et puis en France, on voit des affaires tous les jours qui sortent. Est-ce qu'il y a un engagement réel de l'État français sur la question? Au niveau de la fonction publique, en fait, il y a un protocole égalité professionnelle qui a été signé, qui, sur la question des violences, effectivement, propose une cellule d'écoute, mais à destination principalement des femmes victimes de violences au travail. On se rend compte qu'on a affaire à des adolescents ou des mamans qui viennent dans le cadre d'audience ou dans le cadre d'investigation et qui peuvent être victimes de violences conjugales ou avoir été victimes d'inceste ou de violences dans leur enfance, et qu'on s'aperçoit que souvent les collègues qui les accueillent n'ont pas les clés pour permettre la libération de cette parole. Et effectivement, ne pas savoir comment orienter les gens, ne pas savoir comment recevoir ou relancer la parole quand elle se libère, ça peut faire peur aux collègues et ils ferment la porte à toute déclaration en fait, de femmes qui pourraient être victimes de violences. Donc l'importance qu'il y a maintenant à faire, c'est avoir des formations internes qui viennent non seulement travailler sur l'idée d'entretien et de comment on donne des clés à des gens pour permettre la libération en toute sécurité pour eux et sans que ça affecte la personne en face, puisque c'est souvent quand même des situations difficiles à entendre, mais en tout cas à vivre pour eux et elles surtout, et avoir une formation sur l'orientation. Donc rendez-vous le 8 mars et le 8 mars, comme toute l'année, les femmes sont essentielles. Mais l'égalité n'est pas optionnelle. Merci Laurence. Merci.